suis restée avec par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, là, que l'éveil n'est pas personnel. J'ai saisi que le personnage qui est là, en fait, qui cherche, en fait, n'est pas concerné par ça. Y a-t-il un personnage qui cherche? Enfin, jusqu'à présent, je peux dire oui, à part maintenant que... À part maintenant que, quelle est la vérité? Il y avait l'impression d'un personnage qui cherche, mais est-ce qu'il y a réellement un personnage qui cherche? Ou est-ce qu'il y a juste une pensée de recherche? Une pensée de recherche. C'est ça le truc, tu vois. Il y a une pensée de recherche qui est crue d'office, qui est prise pour vrai, pour importante, pour essentielle, et qui est suivie des faits. Qu'est-ce qu'on fait de ça alors? De ça? L'organisme. De tout ce qui impacte cet organisme-là. Qu'est-ce que tu veux en faire? Mais qu'est-ce qui pose la question? Qu'est-ce que c'est cette question en réalité? C'est juste une pensée qui apparaît. Si elle est crue, elle est suivie d'un effet. Je me creuse la tête si on la laisse passer. Laisse-la passer cette pensée, qu'est-ce qui reste? Ce qui est tel que c'est. Ce qui apparaît tel que ça apparaît. La question est superfétatoire. Super quoi? Superfétatoire, c'est joli, non? Oui. On va dire inutile. Très chic. Alors tout ce qui se dit, tout ce qui se joue à table, par exemple, les histoires du monde. Ce que tu viens de dire, c'est quoi? Voilà. Une question. Non, c'est une pensée. Si tu la laisses passer, il y a des gens qui parlent à table de tout et rien. C'est un fait. Il reste le fait. Il y a un problème avec les faits? Non. Il y en a un qui a écrit un bouquin. Quel est le problème si vous n'y pensez pas? C'est pas mal ça. Ouais. Le seul problème, c'est les pensées, quoi. Pas de pensée, pas de soucis, pas que je disais là déjà, pas de pensée, pas de souffrance. Pas de pensée crue, pas de souffrance. Aucun avis sur rien. Ah si, il peut y avoir des avis. C'est des pensées. Ça va entraîner des souffrances, ça va entraîner des contractions, ça va entraîner... Et c'est pas un problème. La souffrance, en réalité, n'est pas un problème. Il y a croyance que la souffrance, il faut s'en débarrasser, c'est un souci. C'est pas vrai. Il y en a même qui aiment ça s'appelle des masochistes. Mais même sans ça, je veux dire, la souffrance, c'est juste la souffrance. Il y a pas... Ça dit rien à propos de ce qu'on est. C'est une construction mentale, c'est lié à des pensées crues, et ça ne dit rien à propos de ce qu'on est, ça n'a pas d'impact sur ce que je suis en réalité, etc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça change la donne, hein. Dès l'instant où la souffrance est accueillie en tant que je suis l'accueil de tout ce qui apparaît, en tant que je suis l'amour inconditionnel qui ne peut pas ne pas accueillir, ne pas aimer ce qui apparaît, dès l'instant où la souffrance est accueillie, racontez-moi, quel est le souci? Et si vous regardez, c'est aussi ce qui fait la puissance de notre présence ici. Il y a un parfait accueil de ce qui vit en vous. Ceux qui expriment leur souffrance ici, je sais pas, vous avez peut-être pu le voir quand même depuis hier, c'est complètement accueilli tel que c'est, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien contre. C'est bienvenu. Et c'est ça aussi qui est entre guillemets révolutionnaire. C'est ça qui fait que ça peut être transmuté.
Il n'y a pas d'intention de transmutation. C'est juste qu'ici, ça ne peut pas ne pas accueillir. Et c'est ça l'amour. Ça peut pas ne pas accueillir. En fait, le synonyme, c'est, je vais le dire comme ça, incarner ce qu'on est. C'est la résistance à l'accueil qui tombe. Alors, ce que l'on est derrière se dévoile, enfin, qu'on pensait être derrière se dévoile. Nous sommes accueil même. C'est pas un truc à rajouter. C'est notre nature. C'est exactement ça. Notre nature est accueil, notre nature est amour, notre nature est paix, notre nature est joie. Ce que je suis est accueil, amour, paix, joie, sérénité, etc. Tout ce que vous avez toujours cherché, c'est ce que vous êtes. Il n'y a rien à acquérir. Et tout ce qui apparaît ne peut pas ternir ce que nous sommes. Rien de ce qui apparaît ne peut ternir ce que nous sommes. Et ce qui apparaît, ce qui apparaît. C'est important ça, parce que on parle des voiles. Souvent on dit que quand les apparences, les voiles s'effondrent, alors demeure ce qui est. Mais attention, s'effondrer, ça ne veut pas dire quand on les enlève, quand ils sont plus là. C'est simplement une façon didactique de dire que il n'y a rien qui obstrue ce qui est, c'est simplement en apparence, c'est-à-dire qu'il y a l'impression que c'est obstrué. C'est une simple impression, en fait l'impression n'est pas réelle. C'est ce qu'il veut dire quand il dit rien n'est entaché, jamais rien n'obstrue, aucun conditionnement, rien. Ce que je veux dire aussi, c'est que quoi que ce soit qui émerge de l'organisme, ce que je suis demeure intact. Quelle que soit la hauteur des vagues de la tempête, l'océan demeure l'océan, un calme au fond. Tu vois ça? Oui. Ouais. Et c'est ce changement de perspective qui est la clé. C'est-à-dire qu'au lieu de croire qu'on est monsieur ou madame un tel dans le monde, il est réalisé que nous sommes ce qu'on a toujours cherché. Que nous sommes cet accueil. Nous sommes être, nous sommes, etc. La paix, la joie, la sérénité. Alors qu'est-ce que vous voulez bien aller chercher? Où? Qu'est-ce qui peut manquer? Et c'est ça ce qu'on appelle l'éveil. C'est réaliser qu'on n'est pas ce qu'on croyait être. Qu'on est exactement ce qu'on avait toujours cherché. Et par conséquent, qu'il n'y a absolument rien à acquérir, jamais. Il n'y a rien à éliminer, jamais. Il y a juste à réaliser, à se souvenir, à peu importe les mots. Il faut mettre des mots dessus, il n'y a aucun ne sera bon. À réaliser qu'on est ce qu'on est. À prendre la mesure de ce que l'on est. C'est tellement simple. Je suis sur un petit nuage depuis un moment. Ouais, t'es tout près là depuis un petit bout de temps, donc Oui. Je me laisse porter par tout ce qui est dit. Et c'est une sensation très agréable. Goûte la sensation très agréable. Et regarde. Qu'est-ce qui connaît la sensation agréable? Moi. De quoi est fait moi? Qu'est-ce que moi?
regarder la source, vers la source. Goûter la sensation et se tourner vers la source. Comme je disais à l'instant, l'important c'est de prendre la mesure de ce que l'on est en réalité. Sinon il y a attachement à l'expérience agréable, tu vois, puis désir de reproduire des expériences agréables, c'est sans fin. Une fois que la mesure de ce que je suis est prise, peu importe que l'expérience soit agréable ou désagréable, ça devient complètement secondaire. Il y a les vagues avec les hauts et les bas. C'est juste normal. Il faut couper alors. Non, pas du tout. Ah, Je t'ai dit, goûte l'expérience agréable. Je t'ai pas dit, mets-la à la poubelle. Simplement, ne pas s'attacher, goûter autant que tu veux, tu vois. Ne pas s'attacher à cela, ne pas essayer de le reproduire, ne pas essayer de la maintenir, etc. Se tourner vers la source de l'expérience agréable. Au sein de quoi est-ce qu'elle apparaît ? Et on peut le faire aussi pour l'expérience désagréable d'ailleurs. Là, généralement, on évite de goûter l'expérience désagréable, mais on peut tout de suite se tourner vers la source. Au lieu d'essayer de résoudre le problème, on peut se tourner vers la source. Tiens, mais au fait, au sein de quoi est-ce que ça apparaît cette expérience désagréable ? Forcément moi, comme tu dis. Mais c'est quoi alors ? L'expérience agréable ou l'expérience agréable, c'est comme les pensées, ça passe. Voilà. Ça se vit, ça passe. Exactement, c'est juste just a happening. Ouais. C'est juste ce qui arrive tel que ça arrive. On peut la gripper, tu vois. Qui pourrait bien faire ça ? Qui pourrait bien la gripper ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut agripper ça ? Non, il n'y a personne, mais je sens un réflexe d'agrippement. Exactement, c'est juste un réflexe de saisie. C'est juste un réflexe de saisie. Comme le nourrisson, tu sais, tu mets le doigt dans la main et tac, il serre. Au moment où le réflexe de saisie est perçu, il n'y a plus de saisie. Exactement. C'est ça le voir, ce dont on parle. Et on ne fait rien avec un réflexe de saisie. Tiens, il y a un réflexe de saisie. Il n'a plus d'effet à ce moment-là, c'est terminé. Pouf. On n'a rien résolu du tout. Les moments de grande joie, de bonheur, quand ça arrive, là on a envie de les goûter pleinement. Et quand est-ce qu'on sent qu'on les saisit, que c'est... Quand tu veux pas que ça s'arrête ou que tu veux que ça revienne. Désir et aversion. Vous savez, dans les traditions, ils s'en prennent toujours au désir et à l'aversion. L'éveil, c'est la fin du désir et de l'aversion. Et tout le monde comprend, mais alors, je vais vivre quoi, comment, après, si j'ai plus de désir, tu vois. Le désir et l'aversion ont toujours à voir avec le futur. Je veux pas que ça s'arrête, je veux que ça revienne dans le futur. Voilà, je veux plus que ça revienne. Je veux que ça s'arrête. Il y a une idée de bonheur personnel là-dedans. Bien sûr. Il y a l'idée que je ne peux pas être heureux si ou quand. Qu'il y a des conditions à mon bonheur. Ça, c'est le désir et l'aversion. Ouais, il y a des conditions à mon bonheur. Voilà. Si vous laissez résonner cette phrase, observez comment ça se joue pour vous. C'est exactement ça. Il y a des conditions à mon bonheur. Tiens, qu'est-ce qui reste comme condition ? Qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? Ou qu'est-ce qui est en trop ? Ou qu'est-ce qui est en trop ? Tant qu'il y a des conditions au bonheur, c'est pas le bonheur. Il est conditionné. C'est intéressant. Il est conditionnel. Ouais. Il est temporaire. Il ne peut pas être définitif. Un jour, ce qui est sorti dans les tout premières rencontres que j'ai animées, c'était « Je suis le bonheur même » et c'est sorti « Poum ». Puis je me suis arrêté parce que j'en avais pas conscience. Et en fait, j'ai regardé à ce moment-là, et oui, je suis le bonheur. Je suis pas seulement l'amour, la paix, la joie, l'unité, etc. Je suis le bonheur. Qu'est-ce qu'on a cherché quoi ? Où ? Ça n'a pas de sens. Là, il n'y a plus de désir.
il n'y a pas de possibilité de dire, il n'y a rien qui manque. Par contre, demeure l'allant naturel, le mouvement naturel de l'organisme, de la vie. Et l'allant naturel, c'est j'ai faim, je vais manger. Mais l'allant naturel, c'est je vois quelqu'un, je le prends dans les bras. Ça peut être peu importe. Mais c'est ici maintenant, compte tenu de ce qui se passe ici maintenant. C'est pas une projection dans le futur. L'allant naturel, ça peut être animer des séminaires et donc dire oui quand on nous demande, et puis prendre des billets d'avion, etc. Bien sûr, ça a à voir avec un futur. Sauf que ça a lieu, ça n'a pas lieu, c'est ok. Les deux sont ok tout le temps. Il y a une liberté complète par rapport à ce qui va se passer. C'est ok pour personne. C'est ok pour personne, c'est ok en soi. C'est ok, c'est-à-dire que il n'y a pas de résistance qui vit à ce moment-là. Et s'il y en avait une? Au moment où ça dit oui à la résistance, c'est ok aussi, tu vois. Il n'y a pas de bon mot, mais le c'est ok, c'est une validation presque de la tranquillité, en fait, de l'absence de résistance. C'est pas un rajout, à nouveau. Tu vois ça? L'éveil, il n'y a pas d'éveil, en fait, mais ce qui est, et il ne se modifie jamais. Mais la conscience que l'organisme en a se déploie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc d'un point de vue existentiel, la réalisation se déploie au sein de l'organisme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus conscience de qu'est-ce que c'est en vérité. Et il peut ne pas apparaître tout de suite sur le bonheur. Au début, quand les gens rencontrent ça, ils disent « Ah mais c'est vide ». Tu vois? C'est la première chose, le plus souvent, c'est ça, c'est vide, même ça fait peur. Ou tranquille. Oui, ou ennuyeux. Tu vois, après, c'est tranquille. Après, il y a l'amour. Après, il y a, tu vois, Ouais. ça dépend, parce qu'il y en a, ils passent pas par là. D'autres, c'est l'unité. D'autres, c'est autre chose. Il y a des teintes différentes. Chacun va aborder ça par une facette particulière. Et petit à petit, ça va s'ouvrir, se déployer. C'est comme si, vous savez, vous avez vécu dans le noir pendant 20 ans et tout d'un coup, paf, on ouvre grand, on vous met dehors en plein soleil. T'es ébloui, tu vois rien. Faut le temps que les yeux s'acclimatent. Et puis tu vas commencer à distinguer des formes. Et puis des couleurs. Tu vois, mais combien il te faut de temps pour réussir à voir le paysage pour de vrai? Puis encore, tu vois qu'à côté. Après, il faut que tu tournes pour voir l'autre côté. C'est un peu pareil. Au début, tu es aveuglé, tu vois que du vide. C'est blanc. Quand c'est pas noir. Tu vois? C'est ennuyeux, il n'y a rien. Il se passe rien. La vacuité, de la vacuité en fait. Ouais. Après, c'est tranquille. Et puis, waouh, mais en fait, c'est vachement intéressant. Waouh! En fait, c'est plein. C'est beaucoup plus lumineux que dans le noir. Je vois plein de choses que je ne voyais pas avant. Ça se fait pas là, tu vois. C'est une métaphore, mais tu vois, c'est. Faut le temps. Qu'est-ce que tu dirais pour toi aujourd'hui? Je sais pas quoi me dire, je vois en fait là. Non, mais quel attribut tu y mettrais? Qu'est-ce que tu es? Comment tu le définirais ce que tu es? Tranquille, oui. amour, tu dirais quoi? Le mot qui correspond le mieux? L'amour. L'amour. Voilà. L'amour tout le temps, ouais. C'est ce que tu peux dire, je suis l'amour même. Ouais, je peux dire. Voilà. Je suis l'amour même. J'ai pas de problème avec ça, j'ai juste le problème avec le. Laisse résonner, je suis l'amour, et t'inquiète pas, ça va se déployer. Mais en fait, je vois bien ce que je suis réellement. Tout le temps, comme ça. Mais je me dis, c'est pas ça encore. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours cette idée qui vient. Et même si je la crois pas, en fait, mais il y a une espèce de densité, en fait, un peu comme ça. Et je vois bien que c'est pas H qui fait, ou le corps qui fait l'expérience, je vois tout le temps ça. C'est pas. Je vois bien que c'est pas ça qui fait l'expérience. Ouais. Il y a bien mouvement, tout ça, c'est tout le temps comme ça, mais je sais pas, il y a la sensation de moi-même, entre guillemets, qui est toujours présente et j'ai l'impression qu'elle est gênante, quoi. Ça, c'est une impression. Ouais, On ne fera pas l'impression. Mais c'est intéressant comment tu le dis. C'est vraiment ça l'intégration, c'est-à-dire que tu dis il y a encore une espèce de densité. Ouais. Et laisse-la être. Tu sais, c'est la différence entre cette connaissance pure et l'intégration au niveau de l'organisme. Tu vois, ça sait,
que ça n'en a pas, et l'impression de la densité crue vraie est encore un peu là. Oui. Le regard se pose, le regard se pose, le regard se pose. Et il y a un moment où ça épouse totalement. Ah, d'accord. Et tout d'un coup, tu vas dire, ah, excuse-moi, ah bah, non, il ne reste plus rien, c'est vrai, je peux plus dire que la densité c'est un problème, c'est juste tranquille. Et quand même resterait une densité. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est vrai, il y a comme une attente en fait, quelque part. Ah, il y a une C'est attente. pour ça qu'il te pose cette question-là, c'est ça ce qui tient ça. L'attente est ce qui n'est pas regardé. Ouais, exact. Attends, on recommence doucement. Ouais. L'attente est ce qui n'est pas regardé. On renverse sa timbale pour la écouter. Du coup, la densité peut pas s'effondrer J'ai rien compris là, d'elle-même. mais faut que tu recommences. L'attente n'est pas regardée. L'attente, c'est quoi une attente? C'est une pensée crue. Ce serait mieux si, ce sera mieux quand. Ça devrait pas. Ouais, tu vois, j'ai pas envie de la lâcher celle-là. Eh ben voilà. Regarde. Donc la densité va demeurer. Ah, ok. L'attente va demeurer et la recherche va continuer. Ouais. Ouais. Goûte, comme c'est bon. Ça occupe. Ouais, c'est pour venir au séminaire en fait. Ouais. Mais tu peux revenir de toute Tu façon. peux revenir même quand tout est libre. Hein. Il y en a, ils viennent juste parce qu'ils ont du plaisir à être avec nous. Oui. Ça, mais oui. C'est drôle, hein, C'est fou ces trucs. Hein, c'est- Et je sens aucun pouvoir pour agir dessus, quoi. C'est ça qu'il faut. Je sens rien en fait. J'aurais que ça s'enlève, mais en même temps, j'ai pas envie de la perdre, quoi. Enfin, ça n'a pas envie de la perdre. Comme ça croit vraiment que si, attends, il dit n'importe quoi, il y a quelque chose après. Oui, il y a quelque chose après, et alors? Voilà. M'intéresse. Il y a l'absence d'attente. bonne, excellent, bravo. L'absence d'attente. Ah ouais, celle-là elle est bonne. Ah, vraiment, c'est la meilleure. Coincé jusqu'au bout. Tu ne pourras pas t'en échapper. C'est Paul Giangi qui disait, vous inquiétez pas, quand vous êtes dans la gueule du tigre, de toute façon Ouais. vous serez mangé. C'est exactement ça. C'est dingue comment ça va chercher dans les... jusqu'à ce que ça lâche. Eh ouais, Mais surtout, tu vois, moi je vais te dire, je valide. comme je disais, je sais plus si c'était hier, aujourd'hui je dis ça, je dis souvent, les bouddhistes ils distinguent 4 êtres nobles. Le premier c'est l'entrée dans le courant, la réalisation capable, voie hauteur. Le second c'est diminution importante des désirs et de l'aversion. Le troisième c'est fin des désirs et de l'aversion. Le quatrième c'est fin de la souffrance. Et ils disent qu'il faut 3, 4 vies, 2, 3, je sais plus combien, entre le premier être noble et le quatrième. Je crois pas à cette histoire, mais c'est juste pour dire que d'un point de vue existentiel, ça prend du temps. C'est normal que ça se déploie en fait. C'est oui, d'un point de vue existentiel. Mm. C'est complètement. Ça peut pas ne pas. Le truc, c'est que toi, tu es encore dans le désir et l'aversion. J'attends que. Je voudrais que. Il faudrait pas que, etc. Et tu veux pas lâcher les désirs et l'aversion. Ah non, je vais pas arrêter d'attendre. C'est-à-dire que tu te refuses de passer du premier être noble au deuxième. C'est quand même con. Mais comment Parce je que peux... ça peut pas se déployer dans ce cas-là. Mais comment je peux faire là pour... Mais- Tu peux pas le faire. Pourquoi tu peux pas le faire? Il y a personne. Personne pour le faire. Pourquoi tu poses la question? Parce que tu connais la réponse. Je vois bien qu'il n'y a personne pour le faire. Bah alors? C'est comment Pourquoi la tu poses la frustration question? Qu'est-ce que je peux faire? J'aime pas ça. C'est comment la frustration dans l'organisme là, maintenant, La tout de suite? frustration, c'est Ouais. tellement bon la frustration. Dans le ventre un petit peu. Ouais. Ah, la frustration. Ouais, ça ça- devrait la frustration. Tant que la frustration n'est pas complètement accueillie, Épousé. épousée, perlaborée, transmutée, intégrée, ce que nous sommes vraiment ne pourra jamais vraiment s'exprimer. On restera toujours au stade oral où on veut sucer le sein de maman, tu sais, boire à satiété, être rassasié, et quand on veut, comme on veut, de la manière dont on veut. C'est... Ouais.
C'est puissant cette idée de C'est- frustration, parce que ça vient toucher la fascination pour l'expérience, quoi. C'est C'est vraiment- Seigneur, donne-moi à manger. J'attends de toi que tu me nourrisses et que l'éveil se déploie en moi. Quelle fatuité. C'est écoutez, là, si on dit, il n'y aura jamais rien d'autre, c'est juste là, comment ça vit, là. Comment ça... Ah, je sais que Ah, tu- je vais être chose, je vais être chose. C'est horrible parce que c'est vraiment ça, c'est juste. Mais c'est super beau, en fait, parce que... C'est super beau parce que Que tu l'entendes. tu touches ça. Ça me touche. C'est beau que tu l'entendes. Ouais. J'ai peur quand même, j'avoue. Mais la foi, c'est ça aussi, tu vois. Elle est où la foi là-dedans? Dans la peur, il n'y a pas de foi. J'ai l'impression de tout perdre, c'est chiant quoi. C'est horrible. Mais qui perd Repars quoi? pas dans cette histoire-là. Qui perd Ne quoi? va pas de ce côté-là. Regarde, qui perd Pas de quoi? soleil. T'as quelqu'un qui perd quelque chose? Non, Il n'y a personne. Et qu'est-ce qui peut être perdu? Les bonnes sensations. Oh, pourquoi je pleure, c'est chiant quoi. Mais laisse pleurer, laisse pleurer. Et... C'est tous complices. C'est tous complices. Parce que c'est la fin de l'espoir. Voilà pourquoi tu pleures. Oh, ça vient de loin. Mais en même temps, quelle paix là derrière! Ah, c'est pas d'hier. Oh là 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 là! C'est ça que tu vois pas encore. La paix, elle est derrière la fin de l'espoir, derrière l'apparent désespoir. Et la grandeur, l'émergence de la vérité de ce que je suis est derrière ça. Tu arrêtes d'être un petit enfant dépendant de Dieu, du Seigneur Tout-Puissant qui va t'allaiter. Tu t'ériges en tant que Dieu lui-même. Sacrilège. En tant que ce que tu es. Plénitude. Je suis complètement prêté en fait. Respirer, c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? C'est juste pas comme tu croyais, c'est tout. C'est pas comme je croyais. À toi de voir si tu veux continuer à te mentir jusqu'à la fin de tes jours ou si tu préfères la vérité nue. Je sais pas c'est quoi la vérité. Tu verras bien. Tu sais très bien. Si, tu sais très bien. Voilà. Si tu sais pas, C'est tu trop sauras. tard, tu le sais déjà. Je sais plus. Alors on va dire, à toi de choisir si tu préfères le mensonge ou l'absence de mensonge. Vivre selon des croyances que tu sais non vraies ou lâcher ces croyances que tu sais erronées. C'est déjà trop tard, il y a déjà une tension entre les deux, parce que tu sais déjà la vérité. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que voudrait Dieu dans l'hypothèse d'un Dieu personnel qui aurait une intention? Qu'est-ce qu'il voudrait? Est-ce qu'il voudrait que tu continues à croire des choses fausses Ah non. ou que tu lâches des choses fausses? Ouais, que ça, je lâche. Eh ben alors. Qu'il y ait un vrai Dieu ou pas, peu importe, dans les deux cas, Bien sûr. tu vas être mangé. C'est ce que tu as dit qui est juste, c'est ça. Ça résonnait fort, le petit garçon qui veut toujours. Et ça m'a mis en colère tout de suite. Ouais. C'est très fort. Qu'est-ce qui va rester après? Oh mon Dieu, Aussi. arrête.
Il va rester ce que t'es. Qu'est-ce que tu veux qui... Ça, personne ne peut l'enlever. Libre de tous ces trucs, c'est tout. Libre de la volonté d'avoir ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, de la manière dont tu le veux. Laisse couler. Laisse couler. Ne lutte pas. Accepte que ça pleure. C'est ok. Je me sens coincé, purée, c'est ok. Tu y crois, cette histoire? Non. Merci. Parce que moi non plus, j'y crois pas. Je me sens coincé quand même. Tu y crois, cette histoire? Je sais pas si j'y crois, mais je me sens coincé. Mais coincé dans quoi? Je sais pas, c'est un truc qui... Ça y va, mais c'est résistant comme un peu. Mais ça y va quand même, c'est beau. Ouais, je Tu sens comprends ça? bien, bah oui, Tu sens que ça y va là? C'est pas nouveau que tu contrôles rien, t'as jamais rien contrôlé. je sens. C'est la rage. Ah, il y a de la rage. Ouais, ça vient de loin. Hein. Parce que c'est pas comme tu veux. Bah oui. C'est juste de la rage parce que c'est comme tu veux. Bah oui. Ça veut pas mettre le genou à terre, c'est horrible. Je Ça sens veut le pas truc. Mettre le genou à terre en fait, je sens ça quoi. Ouais, c'est horrible. C'est déjà mis. Ah, il n'y a pas les deux. C'est déjà mis. On te dit qu'il veut pas. Ouais, je dis ça aussi. Je peux pas me contredire. Eh ouais. Mais t'as raison, reste coincé dans ton truc. Refuse d'être qui tu es pour de vrai. Refuse de manifester ça pleinement. T'as raison. Reste petit. Toujours savoir appuyer là où ça fait mal. La colère revient. Là, je vais lui mettre C'est épuisé, c'est tout. Hein. il est fort, hein. Ouais. pour refaire revenir le truc. Ouais. Fais attention, ouais. Même pas peur. Et tu vois les contradictions? T'en veux plus, mais tu vas le chercher. En fait, tu veux plus d'être petit, mais tu veux rester.
comment ça se fait ça? Ah bah oui, hein, partons dans le discours mental. Reviens C'est là. vachement plus important que juste de voir ce qui se passe. Essayons de comprendre pour fuir plus vite. Ça y est, le rire de Raj. Ça nous avait manqué. Ouais, ne fuis pas trop vite dans l'air. Pas trop longtemps. Ça y est. Ah, c'est toi que j'entends derrière sur les vidéos. Oui. Quelle vidéo? Vidéo, quoi. Non, je vais regarder, il y en a Il y a pas. des vidéos avec toi. Non, il y en a pas. Ça peut tarder. Bon alors. Mais pas aujourd'hui. Si, aujourd'hui. Aujourd'hui, Mais non. En plus, tu sais quoi? Aujourd'hui. Je vais te dire un truc. Rester un petit garçon, c'est une des façons de séduire. Parce que les femmes, souvent, aiment les petits garçons. En plus, ça leur fait pas peur, surtout quand ils font presque 2 mètres de haut. Je trouve que c'est vachement plus séduisant. Et ça, faut être vraiment fantastique. Il est bon, celui-là. Il est fort, hein. Il est bon. Où il va chercher ça? Cherche rien. C'est quand tu es grand, tu vois. Tiens. Mais c'est pas pour toi. Reste petit. Elle est magnifique celle-là aussi. Elle est magnifique celle-là aussi. Ah, c'est juste. Bah, je sais que c'est juste. En fait, il n'y a aucun souci avec tout ça. C'est juste la manière dont la vie se manifeste. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à parfaire, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien. C'est juste la manière dont ça se manifeste. Et c'est parfaitement ok comme c'est. Alors c'est tranquille. C'est bizarre de passer de la colère, rage et tout à plus rien. La voix il dit, bon, il se passe quoi en fait là maintenant? C'est ça qui vient tout le temps, ben alors? Mais qu'est-ce que tu es? C'est ça la vraie question. Si tu crois que t'es le bouchon qui se promène de haut en bas des vagues, là, c'est sûr que. Puis qui attend le calme plat, puis qui est surpris quand il y a un calme plat. Je suis. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des vagues? Rien. Alors, il peut bien y avoir des vagues. Ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. C'est juste normal. Un océan sans vagues, ça n'existe pas. Bon, parfois c'est le calme plat, mais pas tout le temps. C'est comme si la puissance d'être, elle est quand même force, mais elle est comme si elle se manifeste pas. C'est comme si elle prenait pas toute la place, voilà. C'est un comme si. Oui, c'est comme si, c'est le comme si qui est aussi qui apparaît. C'est juste Oui. un comme si. Sauf ce qui t'a souligné, c'est que tu voudrais pas que ce soit, tu voudrais pas que ce soit comme ça. Non, voilà. C'est ça le truc. Ah ouais. C'est juste un comme si. Ah ouais, d'accord. Où est-ce que je suis n'est pas. Tout le temps là. Et où est-ce qu'il n'est pas? Nulle part, il est pas. Il est tout le temps partout. Donc c'est juste un comme si qui ne dit rien à propos de la vérité. Ouais. C'est une impression fausse. C'est comme si ce que je suis n'était pas là tout le temps et n'occupait pas tout l'espace. C'est forcément faux. Ouais, c'est ça qui trompe. Et après, toi, tu veux mettre l'importance à ce comme si qui n'a pas de densité, qui n'a pas de réalité. Ça va fausser toute ta vision. Dit autrement, au lieu de voir que c'est une illusion, on veut modifier l'illusion dans l'illusion. Voilà, Mais c'est une illusion. exactement ça. À quoi ça sert? De toute façon, c'est trop tard. En plus, le film il est déjà tourné. Je sens, depuis que je les ai vus, l'évidence. Il y a presque plus de doute. Presque plus de doute. Ouais, il reste toujours une espèce de doute qui est latent comme ça.
peut-être là je dis ça, mais dans le passé, je parle dans le passé là. Oui. Il Ouais. n'est pas sur Parce ce que je le que sens tu es, pas là le maintenant, doute. là, Mais non. mais, Quand tu dis je suis, il n'y a pas de doute. non, et j'ai pas. C'est ça qui a beaucoup changé en fait. Ouais. Qui a énormément changé. Que Depuis la vraiment, dernière fois, hein. ouais. Mais dès la première rencontre, Bien sûr. ça a été fulgurant dès l'entrée de jeu. Et à chaque fois, plus comme un déploiement, comme tu as dit. Mais oui, c'est ça se déploie. c'est Voilà. vrai. Je sens que Après, il y a des s'arrête jamais, distances ça qui sont s'arrête vues pas. qui tombent, etc. Voilà. Non, tant que l'organisme est là, ça se déploie. Ouais. Il y a toute cette idée-là, illusoire, qui viendrait dire c'est pas qui prend pas toute la place, alors que c'est toute la place déjà. Oui. Le comme si vient renforcer l'idée que c'est pas accompli Oui. et qu'il y a quelque chose Oui. qui n'est pas accompli. Oui, et donc il faut aller encore aller chercher Voilà. plus loin. Voilà. C'est Alors, vu que accompli. c'est vu que c'était complètement accompli. Dans le sens où Voilà. il n'y a même pas d'accomplissement de l'accomplissement. C'est tout Exactement. le temps. En ce sens, c'est déjà Voilà, il n'y a accompli. pas d'accomplissement. Voilà. Ouais. C'est impossible autrement. Ouais. Voilà, ce n'est qu'un déploiement apparent dans le monde des phénomènes, Voilà. pas qui crée une apparente illusion d'évolution. De Mais j'avais déploiement. posé la dernière fois Ouais. sur le renversement. J'ai parlé de renversement dans l'absolu, où l'être se fond dans l'absolu, tu disais. Ça fait ça. Ouais. Et il se retourne et il y a c'est ça l'attente qui est là. Ah. Est-ce que l'être peut se retourner? Mais non, parce que j'arrive même pas à savoir. Mais Il est-ce ne qu'il peut y a pas une... se retourner, il peut Non. pas, et il occupe Oui. tout l'espace. C'est didactique ce que je dis. C'est pour permettre aux gens de comprendre des trucs. C'est juste didactique, c'est pas la vérité. Oui, entre je suis et ce qui est. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire de la réalité La réalité de laquelle Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce qui est? Quel mot tu pourrais poser De la réalité dessus avec un grand R Là, oui. Absolument rien. Non, mais quel mot tu peux poser dessus? C'est là où on voit... Ça c'est. Ça c'est tout. Il y a une connaissance... Tout le temps. Ça sait? Ça se connaît soi-même? Oui. Est-ce que ça part... Est-ce qu'il y a un regard de par l'expérience? Ou est-ce que c'est partout nulle part? C'est partout nulle part et c'est pas expérience. C'est pas expérience. Ouais, tu peux toujours essayer de faire retourner je suis, c'est déjà ce qui est, donc Ah d'accord. a priori. C'est pas parce qu'il y a réalisation de ce qui est que le déploiement se termine. Et, je veux dire, outre qu'il y a les 4 stades dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui ont dit avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. Avant l'éveil, on est un apprenti disciple. Après l'éveil, on est un disciple. C'est clairement dit, c'est pas fini. Ramana Maharshi disait l'éveil, c'est comme arrêter le moteur d'un navire. Il continue sur son air. Le karma de ces vicis agira jusqu'à la fin de cette vicie. Il ne s'arrêtera pas avec l'éveil. Il l'a dit clairement, Ramana Maharshi. Je veux dire, c'est pas juste nous, quoi. Dans le monde duel. Mais bien évidemment, dans le monde des apparences. Mais le monde des apparences n'est pas différent de ce qui est, c'est ce qui est. Dès lors qu'on vient y mettre deux réalités distinctes, il n'y a pas ce qui est et le monde des apparences. C'est didactique la façon dont il le dit. Enfin, c'est- Il y a encore cette fine séparation qui faisait croire qu'il y a une réalité apparente un peu séparée de ce qui est. Voilà. Oui. Oui. Cette tension ou cette impression Oui. qui donnerait ça. Et bien, quelle est la différence entre ce qui est et l'impression monde? Mais il n'y en a pas là. Donc ben voilà, ben, tu le sais. Et donc, quelle est la densité du monde? Pas dense. La densité. Ah bah alors, Mais pourquoi pas tu te du préoccupes tout, de ce qui se passe dans le Ben, monde? c'est ce qui est, ça. Mais d'accord. Ça, c'est ce qui est. Et pourquoi tu te préoccupes de ce qui se passe dans le monde puisque ça n'a pas de densité? Puisque c'est illusoire. Oui, je sais bien. T'en soucies? Je sais pas. Parce que je sais pas. Ouais, maintenant que je me dis ça, mais Mais cette connaissance au diapason de ce qu'on a partagé il y a 5 minutes. C'est ça. Et alors, la frustration, l'effondrement, la perte, et patati, patata, tout ça? Ah, je sais même pas qui parle. Ah bah voilà. C'est que des impressions sans densité, sans consistance. Ah, qui parle.
passe rien. Le prétendu désespoir. De quoi? Hein, quoi? De quoi tu me parles? Tu vois, Moi, j'ai dit désespoir. ça c'est l'effet qui se coule. C'est vraiment une façon de parler, poser le regard sur. Mais le challenge après l'éveil, c'est ça. Quand il y a une contraction crue vraie, c'est en fait, il n'y a que ce qui est. Et ça n'empêche pas tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça n'empêche pas de rencontrer la frustration, le désespoir, etc. Il y a besoin de ça aussi. Au niveau viscéral, je veux dire, de l'organisme. Oui, il y a besoin des deux. C'est un truc qui m'a frappé. Moi, je ne croyais pas ça au départ. Hein. Franchement, avec l'éveil, déjà avant l'éveil, je pensais qu'on avait besoin d'être accompagné. Je pensais qu'il y avait des trucs comme ça, qu'il n'y avait pas forcément besoin de ça. Et franchement, ma vision a complètement changé par rapport à ça. Parce que je me rends compte, à force de rencontrer des gens, que c'est pas comme je croyais, c'est pas comme moi je l'ai vécu tout ça en fait. Il y a besoin de rencontrer les deux côtés. On ne peut pas en faire l'économie. C'est curieux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire de la vision pure et au niveau de l'organisme. Aller rencontrer l'attention d'un côté et savoir ce qui est. Oui. C'est ça. Un peu comme un naturel, à la fois on regarde la frustration, le désespoir, la séduction. Viscéral, organique. Très organique, oui, Ouais. très existentiel. Et des points de vue qui est, tout ça, c'est du pipi de chansonnette, quoi. Ça n'a pas Mais si d'identité. tu veux, c'est très fin parce que parfois les gens vont repartir au niveau de ce qui est pour faire fi de ce qui est là. C'est ah ouais, il y a rien. En fait, ça demeure intact. Nous on le voit. Voilà. C'est-à-dire que C'est-à-dire que c'est un échappatoire. C'est moi je suis ce qui est. C'est-à-dire que si c'est pas rencontré Ça, c'est pour de perçu vrai au tout niveau de suite. existentiel, Ouais. dès qu'on part dans le monde, tang, t'inquiète pas, avec ta compagne, la frustration, tu vois. Et là, il y a besoin de confronter la matière pour la transcender. Oui. On ne peut pas en faire l'économie. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a des grands éveillés qui racontent des trucs, qui font des trucs, mais tu te demandes d'où ça sort. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le côté personnel. Le côté personnalité, conditionnement, tous les trucs pas nettoyés, pas mûrs de leur personnalité. Et c'est la raison pour laquelle, dans le bouddhisme par exemple, ils font d'abord faire des retraites longues où les gens regardent au niveau psycho-émotionnel comment ça se passe et tout, pour d'abord nettoyer tout ça. Parce que souvent, enfin pas souvent, mais il y a des gens, si le regard s'est pas mis en place avant l'éveil, généralement il se mettra jamais en place. Parce que les gens après, ils en ont rien à faire. Tu vois, quand l'éveil est là vraiment, les gens ils en ont rien à faire de ce que l'organisme manifeste. Donc ils peuvent faire tout et n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Oui, je ressens ça. Je ne le sentais pas avant. Je ne voyais pas ça comme ça. Mais je me rappelle accroché à la sensation, comme une vérité. Ça peut revenir, mais elle ne s'accroche pas en fait. Le désir de ça. Mais le regard il est plus fort en fait. Il est tellement plus fort que ça ne cherche pas ça, mais ça apparaît comme ça recherche ça. Exact. Et toi, s'il n'y a pas le regard, ça cherche ça. Voilà. Ouais, Et le regard, Et ça apparaît, le côté ça apparaît comme n'apparaît pas, voilà. n'émerge pas à la conscience. C'est ça. Et donc ça joue ça. Donc ça peut continuer longtemps en fait. Ça peut continuer jusqu'à la Ah oui, mort. parce que c'est vraiment phénoménal, quoi, c'est tout. Ouais. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais le regard, comme s'il s'ouvrait, en fait. Pas spatialement, mais c'est une façon de le dire. Comme s'il prenait place, on va dire, mais il est toujours là, mais qui fait que... Il est incarné. Voilà, c'est ça. Oui. Je mets ce mot-là, même s'il n'y a pas d'incarnation, Oui, tu mais l'entends, c'est t'entends ça, comment voilà. je le dis. Il épouse tout en Ici, même là, temps. il épouse Voilà, c'est ça. toutes les cellules. C'est ça. Je suis le regard. En tant que l'être, en Ouais, tant voilà. que je suis regard. C'est ça. L'organisme n'est pas posé là devant à 50 cm. Mais il n'est pas plus là que là, en fait. C'est tout un. Voilà. Et je comprenais pas ça quand je l'entendais. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte là? On est tout, on est à la table, la chaise, c'est quoi ce bazar? Ah mais c'est pas ce qu'on dit. nous. Non, mais bon, des fois t'entends les trucs, on est tout, tout. Donc il y a, intellectuellement, ça glace. Je comprends là que c'est pas je suis Marion, mais ce qui est, il ne peut pas être détaché
Il n'y avait pas de détachement en fait. Ouais, exact. Il dit souvent 0 distance. Voilà, c'est ça que je vois. C'est banal comme il n'y a pas quelque chose. Mais non, mais c'est très très important parce que souvent on a refus d'incarnation, refus de ressentir, refus de tout ça et on se sert du regard pour rester en dehors. Ouais, c'est pas le regard, hein. Il manque la moitié. Nous, le sens aussi d'épouser la personnalité parce que dans ce Exactement. sens-là, Exactement. Et alors là, c'est tout le challenge entre guillemets parce qu'on vient se confronter à la matière et aux résidus conditionnés justement. Et ça doit traverser jusqu'à voir la transparence, tu vois. ouais, c'est ça, exactement. Sinon, on ne peut pas accéder à la transparence parce qu'il y a toujours distance. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'agissant, je le vois bien. L'être, il n'a pas besoin de se déployer, il est. Mais comme il dit, il y a un effet secondaire, on va dire entre guillemets, d'un déploiement. Donc, c'est comme si la conscience devient plus consciente d'elle-même. Mais enfin, elle est déjà, mais à travers l'organisme, ça se déploie sans s'arrêter. Plus Ouais, conscientisé au niveau de l'organisme. D'accord. Moi, je mettrais mon discernement. C'est ce que je Oui, vois plus. Si, Par rapport au c'est phénomène existentiel, oui, Oui. discernement. vrai. Oui. Mais par rapport à l'éveil, enfin à l'éveil entre guillemets en tant que tel, oui. C'est plus un déploiement, c'est plus une conscientisation. Tu sais, moi, la première expérience mystique que j'ai faite en c'est 1984, aussi. tout était déjà là. Sauf que je l'ai réalisé qu'en 2012. D'accord. Et depuis 2012, petit à petit, j'ai vu qu'en 84, tout était là. D'accord. Alors que même il y en avait conscience en 84, c'était pas conscientisé pleinement. Tu vois ? Et tout ça, de ce côté-là, ça se déploie petit à petit. Ouais. C'est conscientisé petit à petit. Bah pareil, le jour où j'ai sorti Je suis le bonheur même, je me suis arrêté parce que, attends, qu'est-ce que tu racontes là ? De quoi tu parles ? C'était pas conscientisé. C'était conscient, c'était su, c'était évident, et pas conscientisé. Mais le discernement va avec parce que la connaissance mise en mots, le discernement au niveau de l'organisme, c'est simultanément aussi, il y a comme une épuration forcément. C'est plus les conditionnements qui jouent, ils sont joués. En ce sens, il y a du discernement, tu vois. Ils sont joués. C'est fin, hein, tous ces trucs-là. Ouais. C'est ce qui fait la différence avec l'expérience que tu as vécu plus jeune. J'ai vécu plein de trucs comme ça, mais je ne savais pas ce que c'était. La différence, c'est que c'est plus conscientisé dans le sens où il y a comme une connaissance qui sait. Alors que là, c'est plus brutal quand même. Il y a un regard qui se pose, c'est vu, paf. Il y a un effet secondaire, on est bien et tout, mais C'est ça, on n'a pas cette conscience. expérience-là, l'accent est mis sur les effets secondaires, sur le... En fait, c'est tellement le intense bien-être. le regard que j'ai vécu dans les expériences que j'ai eues, tellement fort, tellement intense qu'on croit que c'est ça qui la va. première fois. Voilà. Qu'on croit que c'est ça qui... Bon, que je vais vivre. Qui En doit fait, se c'est ça. revivre. Et alors que c'est pas du tout comme Ouais. ça. Non. Ouais. Il y a plein de gens pour qui c'est comme ça, c'est piégeant parce qu'ils ont fait une expérience mystique très forte et ils veulent retrouver l'aspect fort de l'expérience. Faut croire que ça va redevenir un peu ça. Ouais. Moi, je croyais que l'éveil, c'était vivre l'expérience mystique que j'ai vécue en 84 toute ma vie. J'ai cru que l'éveil était une expérience. J'ai cru ça pendant 16 ans, 18 ans. Je sais C'est-à-dire pas que tu vois longtemps. pas vraiment que c'est une expérience. On parle d'expérience mystique, mais on ne peut pas Non, mesurer c'est- puisqu'on ne sait pas, Ouais. on sait rien de l'éveil. On sait rien de l'éveil. Tant qu'on sait rien de l'éveil, on va forcément se fourvoyer. On connaît l'éveil que lorsque c'est fait. Ouais. Jusque-là, on se fourvoie, on se trompe tout le temps. C'est vraiment une évidence, c'est tout quoi. C'est juste une évidence. Exactement. Ça peut paraître sec pour certains. Ouais. Hein. Mais la première fois que je vous ai vu, c'était ça que j'ai vu. J'avais pas vu que je voyais l'évidence tout le temps et paf, j'ai dit mais je le sais, qu'est-ce que je fais ici en fait? Je sais On se plus. demande, hein, franchement. J'ai dit mais je sais depuis longtemps en fait. En fait, ouais. C'était juste le. Mais on l'a toujours su, le nombre de gens qui nous ont dit ah, mais j'ai toujours su. Tu vois, c'est la confusion avec ce qu'on peut entendre, ou je sais pas, ou l'idée qu'on en a de... Mais il a fait le miroir quand même. Mais c'est l'addiction à la sensation qui est derrière, parce que
on va rechercher une expérience forte, tu vois, on se brode comme une espèce d'histoire, l'éveil, tout le monde c'est pareil, tu vois, c'est waouh. Mais il faut dire aussi tout ce qu'on en a lu avant, tout ce qu'on a pu en entendre dire, souvent ça vient d'une percée d'illusion. Hein. Mais je ne jette pas la pierre parce que je veux dire, si je dis je suis le bonheur même, putain, les gens ils vont entendre waouh. Ouais. Les gens ils entendent ça comme un bonheur personnel. En fait c'est ça. En fait, tant que c'est pas réalisé, on l'entend de façon conditionnée. Et forcément, du coup, on en a une représentation personnelle. Et ça part dans une histoire. Je dors jamais. Par exemple, je dors jamais. Comment ce qui est pourrait-il dormir? Ah donc ceux qui dorment plus de 3-4 heures, ils sont pas éveillés. Moi j'ai entendu ça. Celui qui dort la nuit, il n'est pas éveillé. Tu vois, c'est des trucs. Tout de suite, on va l'interpréter d'un point de vue personnel. C'est des trucs tout simples, tu vois, à la noix, quoi, mais. Et puis beaucoup, ils parlent de leur expérience, de l'expérience qu'ils ont vécue au moment de l'éveil. Et les gens croient qu'en fait, c'est ce qu'ils vivent tout le temps. En fait, c'est la façon dont ça s'est fait au moment où ça s'est fait. C'est juste l'expérience au moment de l'éveil. Betty, quand elle parle, c'est de ça dont elle parle. Tony aussi, Parsons, quand il parle de son premier... L'expérience du parc, c'était même pas l'éveil, c'était une expérience mystique. C'était sa première expérience mystique, le parc. Le dernier bouquin qu'il a fait, ça n'a rien à voir, en fait, avec le premier. Tony Parsons. Tony Parsons, c'est un anglais. Ouais, c'est confusant en fait parce qu'on ne sait plus retrouver l'outil là-dedans. Et puis même, je veux dire, tout le monde, tous ceux qui parlent d'éveil disent qu'il n'y a pas de moi. Mais moi je l'ai vraiment lu, j'ai beaucoup lu des bouquins, alors fréquenté pas mal de monde, je l'ai vraiment lu et entendu qu'après l'éveil. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour pas le voir quoi? C'est écrit à toutes les pages. Ouais, alors c'est ça aussi, on lit, puis après c'est mais j'ai déjà lu 100. Mais c'est même pire parce que je disais tout le temps, oui, il n'y en a pas de moi, c'était complètement réalisé chez moi qu'il n'y avait pas de moi. Sauf que comme je ne vivais pas l'expérience mystique que j'avais vécue en 84, tout le temps, c'est qu'il n'y avait pas l'éveil. Tu vois? C'est biturer le cerveau, quoi. Pour moi, le moi, il allait et venait. Mais s'il n'y en a pas, il ne peut pas aller venir. Même ça, je n'avais pas réalisé que c'était pas possible. Tu te rends compte? Il a fallu qu'on le fasse remarquer. Comme quoi, des fois, on est vraiment cons. Je parle de moi, hein. Mais c'est vrai, quoi. Comment on fait quoi? Comment on fait? On le lit, on le sait, on l'intègre pas. Tu vois, le conditionnement, à quel point on croit plein de choses qui sont fausses. Quoi. Souvent, c'est... on dit, oui, je le sais, mais il y a encore des croyances. Oui. Ça s'arrête là. Mais une croyance, c'est juste une croyance, ça dit rien. Ah, mais c'est pas grave. On dit, ah oui, mais non, il y a quand même des croyances. C'est une croyance. Ouais, mais c'est quand même une croyance. Tu sais ce que c'est qu'une croyance? C'est une pensée qui est vraie à tort. Et si tu arrêtais de la croire? C'est juste une pensée. Bah non, il y a une croyance. En fait, la croyance est crue, est prise pour la réalité. On dit, ah oui, mais c'est une croyance qui est encore crue, mais dans notre tête, c'est la réalité. On voit pas que c'est incroyable ce truc. C'est comme la croyance de l'ego. Alors, quand on est touché, affecté par quelque chose, on dit, bah non, il y a encore un mois. Que je suis touché. Ouais, c'est une connerie. Ça, c'est pas vrai du tout. Je peux mieux comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas de moi. Ça ne peut pas être encore un moi, il n'y en a pas. Oui. Et l'ego, c'est quoi? C'est une pensée. Alors, comment une pensée pourrait-elle être touchée? Mais quand, par exemple, on se prend la tête avec quelqu'un dans le couple. C'est juste qu'il y a un organisme qui est conditionné et avec des gènes et des pensées qui apparaissent toutes seules, qui se prend la tête avec un autre organisme conditionné par des gènes, comme l'impression d'être quelqu'un qui a été touché, c'est ça? C'est une impression. Ouais. Tu peux le comprendre intellectuellement, mais si tu le vois pas, il reste comme collé. Bah oui. C'est quand même une impression. Colère, ouais. par exemple. Qu'est-ce que c'est qui reste collé au fait? Est-ce que l'être reste collé à quelque chose? Non, là maintenant je peux dire non. Et bien alors, il y a une impression de coller. Il n'y a pas à coller. C'est vrai que quand cette impression est là, il y a l'impression que la sensation a une appartenance. Ben oui, alors on voit bien l'organisme et tout. C'est que des impressions. Attends, cette impression-là, elle n'est pas interrogée. C'est que des impressions. Quelle est la réalité de tout ça? Elle n'est pas interrogée, celle-là. Je sais que maintenant, c'est pas ça. Bah alors, je le sais. Pourquoi t'en parles? Parce que ça m'a torturé longtemps, ça, moi. Non, mais là, maintenant, tout de suite. Non, aujourd'hui, là, non.
Et pourquoi t'en parles? Même si je suis touché, ça va. C'est vu que c'est pas personnel. C'est vu- Surtout mais même s'il y a l'impression. une impression. C'est pas même s'il y a l'impression. Une impression n'est pas quelque chose différent, n'est pas quelque chose à part de ce qui est. Une impression, c'est Et un ce qui est. hologramme. C'est pas quelque chose. Ouais, c'est ça, voilà. Ça crée une division tout de suite. Non! Est-ce Non. que ça peut créer une division? Non. Simplement, là- si l'impression est crue Vrai. et objectivée. Ça ne crée pas de division. Ça crée une impression de division, une impression d'objectivation. En fait, il se passe rien. C'est l'impression et objectiver le problème. Une impression, c'est une photocopie. C'est pas quelque chose. C'est un mirage. Un hologramme. Une projection. Ouais, je sais pas. Une apparence. Projection, c'est- Une je dirais apparente même pas ça apparence. comme ça. Tout ce qu'on vit, C'est qu'on dit, très- qu'on aime, qu'on n'aime pas, tout ça, c'est juste des impressions, mais qui sont Exact. jamais vraies, en fait. Pas qui sont vrais au niveau relatif. Oui, ils sont pas vrais. Elle demeure impression. Voilà. Donc on joue, là, tout le temps. Qui ont? Mais enfin, moi, si tu veux. Qui, moi? Pas moi, mais personnellement, mais ça joue tout le temps. Mais qui, moi, Parce personnellement? qu'il y a quelque part, on vit. De quoi est-ce que tu Personnellement, parles? il y a quelque chose de personnel, en fait. Où il D'exceptionnel. est le moi qui vit quelque chose de personnel? Je sens pas qu'il y a de moi, mais Et alors, comment tu peux dire moi personnellement? une façon de parler. Non! Tu t'en sentiras pas comme ça. Il y a l'illusion d'un moi personnel qui vit quelque chose de personnel. Il y a une pensée moi, par exemple, qui se confronte à quelqu'un d'autre à propos des idées. Il y a un autre qui a lui aussi une pensée moi. Les deux pensées moi sont sans densité, les idées sont sans densité, la prise de bec est sans densité. C'est que des apparences. Ça s'appelle le jeu de l'existence, de la vie. En réalité, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Tu sais très bien. Mais je sais.